Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on crée des expériences numériques, que ce soit à travers notre expertise en développement de logiciels sur mesure, développement d'applications mobiles ou dans l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la livraison d'expériences utilisateurs de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été avec mes collègues Pierre-Étienne et Nicolas pour l'épisode spécial de Noël. Donc, on a décidé de discuter du processus d'achat de quelqu'un qui magasine ses cadeaux de Noël en ligne. Il y a énormément de choses qui ont changé dans la dernière année avec l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle, dans la manière dont les gens prennent leurs décisions pour acheter quelque chose en ligne. Puis, il y a énormément de choses qui s'en viennent aussi en termes de conversion en ligne à travers des outils comme ChatGPT. Donc, on avait envie d'explorer la discussion. On a cette discussion-là aujourd'hui. Ça va être intéressant de la revoir dans 1 an et de voir comment ça a évolué. Donc, je vous laisse écouter ça. Bon épisode! Nick, PE, bienvenue à cet épisode spécial de l'Update, l'épisode des fêtes. Yay, merci Yahoo! Virge. Joyeux Noël à tous les followers. Oui! Yay, this is C'est exciting. nice. J'adore vos chapeaux. Merci. Ouais, il y a de la neige dehors, c'est tellement excitant. C'est ma période préférée de l'année. Ah ouais. Ouais, hein? C'est magique. J'adore ça aussi. Les gros flocons, genre, ce matin, c'est fou. Tout est mieux quand il y a des décorations de Noël, on dirait. Ouais. Aller au bureau, c'est comme une expérience parce qu'il y a des décorations de Noël, tu sais. Je sais. Tout est fou. Toi, t'as de la déco depuis, genre, le 1er novembre. Ma femme est très maman Noël. Là. Fait que oui, effectivement, le 1er novembre, elle sortait le déco de Noël. Les décos d'Halloween étaient rangés très tôt dans la journée, puis on a fini de monter le sapin le soir. Fait que ça fait déjà, genre, 1 mois et demi que tu vis avec ton sapin. C'est quand même fou. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais pas très fan de ça au début, mais on y prend goût, hein. Ben, La musique de Noël, c'est quand? 1er novembre. Dès que tu commences Ah ouais, à faire le ok. Sapin, Mariah Carey, All I Want for Ben oui. Christmas, c'est ce bousquet. Mais comment passer à travers novembre sinon? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai même pas C'est écouté. juste All I Want for Christmas, c'est ce bousquet, mais je pense qu'on est un peu fatigué, toi. C'est la fin de l'année, là. C'est ça. On a poussé fort. Mais De quoi qu'on parle? aujourd'hui, ben, on va parler de quelque chose qui est important dans le temps des fêtes, c'est-à-dire le processus d'achat de cadeaux de Noël. Ça, plusieurs types de personnes qui achètent des cadeaux. Il y a des gens qui commencent en novembre à magasiner leurs cadeaux de Noël. Puis il y a des gens qui, comme vous, selon moi, les achètent genre le 23 décembre. Hmm. Est-ce que je me trompe? Pour de vrai, en général, j'essaie d'être très d'avance. Je déteste ça, mais je sais que je peux pas passer à côté. J'ai 3 enfants, une femme qui adore Noël. Ça met mon mariage à risque si, T'achètes si pas je les fais mon cadeaux à affaire temps. là-dessus. Ouais, non, moi, je suis dans la minute. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Moi, c'est quand tu sais, on commence le congé, puis je suis comme, ben, parfait, j'ai congé le 23. Je vais aller magasiner. Puis... Ouais. Puis là, t'arrives au centre d'achat, puis t'es comme la personne la plus déprimée au monde, sûrement. Parce Non, que pas du tout, c'est exciting. Là. C'est Ah comme ouais? la folie. puis Ah ouais, c'est- t'aimes ça, toi? Ouais. Ah Genre, ouais? je trouve pas de parking, puis c'est genre... Mais tout le monde est un peu comme dans crazy mode, j'aime ça. Moi, je veux J'aime le chaos. tout commander en ligne. Je déteste les magasins. Ben, c'est intéressant. Toi, tu fais quoi? En ligne ou magasin? Ben, moi, je suis une grande magasineuse en ligne. Je n'ai aucune patience pour justement la frénésie des fêtes dans le centre d'achat. Là. Ça m'angoisse Ouais. complètement, là, vraiment. Là. Mais mon gros changement cette année a été de comment trouver des idées cadeaux. Ouais, hein? Qui s'est Explique-nous. fait pratiquement que sur ChatGPT. Ouais. Fait que je promptais, j'étais comme, voici la description de ma belle-mère. Et tabarnak. On est parti la liste complète. Voici ma Mhm. belle-mère, voici ce qu'elle aime, voici ce qu'elle a, voici ce qui l'intéresse. Puis, sors-moi des idées cadeaux. Ouais. Puis c'était bon. C'était Ok. C'était legit. Là, c'est... Je sais pas si l'épisode passe avant Noël. T'as-tu le droit de nous dire ce que tu as acheté à la belle-mère? J'ai pas acheté encore, je parle des idées cadeaux. Ouais. Ok, C'est ça, ok. c'est juste, il est dans le processus de l'information, C'est ça. recherche, évaluation. D'ailleurs, ça vraiment. m'a même sorti des idées que je trouvais nice, originales, que j'avais eues dans le passé. Genre une ruche. Une ruche d'abeilles. Pour ta belle-mère? Pour ma belle-mère. Tu Parce qu'elle aime, m'envoies. elle aime son jardin, elle aime, tu sais, potager, travailler dehors l'été. Puis Quand c'est même un, hot. c'est un cadeau que j'avais déjà acheté. Puis ça me l'a recommandé. Puis j'étais comme, c'est smart. Fait que Fait- c'était genre alvéole québécois, let's go. Genre, t'as des options, voici tes options pour une ruche. Puis il viendrait
faire une ruche, là. C'est hot, puis tu sais, C'est là, smart, c'est original. Ouais. Genre, shit. j'en ai même parlé dans une de mes vidéos techniques, mais là, il y a Shopify qui est rendu avec des plugins pour s'intégrer directement dans ChatGPT Mhm. pour que tu puisses magasiner à même ton chat. Là. Je l'ai pas essayé encore. Ben, Mais c'est-tu disponible au Canada? je pense pense que pas. pas encore. C'est ça. C'est ça, hein, c'est juste aux US. Je pense aussi. En tout cas, quand j'avais fait la vidéo, c'était juste aux US. Ça me Ouais. surprend que ça ait transféré, mais c'est quand même vraiment excitant comme façon de travailler. Ben, De magasiner, pardon. 100%. Puis ça, c'est probablement un bold statement qu'on pourrait faire. Là. Genre, dans mes hypothèses, comme l'année passée, c'était zéro. Non. Genre, zéro IA. Là. Genre, nulle part. Là. Tu sais, peut-être dans certaines préférences, quand j'étais sur Amazon, ça veille, personnalisait un peu les trucs que je pourrais être intéressé. Mais cette année, vraiment, d'aller chercher des suggestions originales de cadeaux, c'était vraiment un game changer. Puis je suis comme, l'année prochaine, peut-être que tous mes cadeaux vont être achetés sur Chat directement. chat directement. Je pense pas que c'est farfetch, là. On va avoir des... Tu sais, déjà, t'as un Walmart qui sont connectés. Leur inventaire est connecté à chat. Puis tu peux faire un full process, là, de check-out, puis d'acheter ton stock sur Fait chat directement. Contrairement à comme on est habitué de magasiner chez Walmart, par exemple, que tu sais personnellement que tu veux ce produit-là chez Walmart, tu le recherches, puis là, il faut que tu rentres le bon magasin pour regarder s'il est en stock au magasin proche de chez toi. Là, tu peux demander à ChatGPT directement. Comme, hey, j'ai besoin de couches. Je vais Mon à bébé. ce Walmart-là. Est-ce qu'il y en a à ce Mais- Walmart-là? Même Il au-delà te de pose ça. des questions, il va te demander, hey, c'est quoi ton adresse, où est-ce que tu habites, c'est quoi ton code postal, whatever it is, puis tu fais le flow de check-out. Mhm. Mais le flow complet, tu sais, en commençant en disant je cherche un cadeau pour la belle-mère, voici la belle-mère. Puis là, il va te proposer des cadeaux de plusieurs magasins différents qui sont connectés. Tu peux tu sais, avoir une conversation pour peaufiner le résultat final. Puis à la fin, puis je pense pas que c'est encore là, mais tu sais, si tu as ta carte de crédit directement dans ton chat AI, tu peux juste dire passe la commande, puis je veux Ça. l'avoir avant telle date, puis there you go. Ouais, le check-out flow, c'est en cours. Oui, exact. Puis c'est vraiment un beau flow. Comme, encore une fois, la ruche, là. Fait que là, il m'a dit, OK, une ruche, ça serait intéressant pour ta belle-mère. Oui. Puis après ça, d'y demander où est-ce que je pourrais acheter ça à Montréal. Ben là, il m'a nommé une compagnie qui fait ça à Montréal. Mhm. J'avais pas le checkout flow. Right. Parce que Alvéole sont pas connectés, leur Shopify ou je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent, n'était pas connecté à chat. Fait qu'il fallait que je sorte de l'environnement chat, j'aide sur le site d'Alvéole, puis je regarde un peu c'est quoi les options qu'il y avait. Ça, c'est Puis la faire le friction. Là. C'est de la friction. Si ça avait été directement, hey, voici les 3 options, on te recommande celle-là, super. Est-ce que tu veux l'acheter? Oui. Ou est-ce que tu veux qu'on le ship? Là, done. Puis je reçois une notification que ma transaction est faite. Puis un reçu dans ma boîte courriel, c'est insane comme expérience. Ah, c'est clair. Puis je pense que ça va être adopté à une vitesse incroyable parce que c'est tellement plus pratique, c'est tellement plus le fun, surtout pour des vieux grincheux comme moi qui n'aiment pas magasiner. Là, genre, il n'y a rien de plus simple que ça d'avoir juste une discussion. Mais oui. Fait qu'au lieu de juste noter tes idées, tu fais juste échanger des idées, puis à la fin, c'est comme let's go, mets ça, charge ma carte de crédit, puis livre ça chez nous. Je pense que ouais, ça va révolutionner le shopping en ligne probablement. Là. Ben, certainement. Là. Ouais, puis on est là. Tu sais, Ah, comme- ouais. Puis là, on parle pour Noël prochain, là, puis ça, c'est comme Ben, c'est ça. l'autre gros milestone. Mais entre-temps, tu sais, il va y avoir de la bouffe. Tu sais, est-ce que tu vas continuer à passer sur une app? Est-ce que tu vas te dire, hey, j'ai le goût de manger de l'asiatique ce soir? Oui, parfait. Est-ce que tu veux que je te commande ton usual? Oui, go check out, puis c'est livré chez vous. Comme Mhm. l'expérience va changer, puis ça va être tellement frictionless. Mhm. Ça va plus être tu vas plus passer par une interface, tu vas juste passer par une conversation, puis Ouais. c'est beaucoup plus naturel. Là. Ah ouais, puis ça change même tout l'environnement du développement logiciel où est-ce que, tu sais, au lieu de développer des interfaces, tu vas développer des interfaces auxquelles ChatGPT va se connecter finalement. Fait que, puis c'est ça qu'ils font, là, des plugins Shopify, là, je lisais là-dessus que ils sont juste en train de développer des API qui permettent à ChatGPT de browser efficacement ta base de données pour plus que tu aies besoin d'une interface comme ça. Puis tu peux mettre de l'avant. Ben, je pense pas que c'est ça encore, là, mais j'ai l'impression qu'à terme, on va pouvoir même créer des genres de int visuels pour que ChatGPT puisse recréer l'interface nécessaire au user. Par exemple, si tu fais un comparatif des prix ou quoi que ce soit, qui va utiliser un peu ton identité visuelle, mais toi, tu vas lui donner une boîte à outils technologique, puis lui, après ça, il va créer l'interface puis l'interaction user en fonction du contexte, qui va être beaucoup plus smooth que
aller sur un site puis rechercher tes affaires, puis est-ce qu'il y en a en stock, est-ce qu'il n'y en a pas en stock, tu sais. Ouais, c'est vraiment un shift à ce niveau-là. Puis on se pose beaucoup de questions chez nous à l'interne. Parce que, tu sais, c'est quoi cette prochaine phase-là? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos clients vers les bons choix technologiques qui vont pouvoir les emmener à un scalability avec cette nouvelle réalité-là? Puis, tu sais, que ça soit... tu sais, on réfléchit à nos clients qui ont une présence avec un programme de fidélisation, qui offrent des coupons à des clients. Comment est-ce que ça va pouvoir se transposer dans une expérience un peu plus à la chat? Il y a beaucoup de réflexions, mais il y a beaucoup de travail de fond qu'il faut qu'il soit fait pour les API, qu'on soit capable de se dire, OK, oui, on t'a bâti ton application mobile, on a bâti l'interface pour que l'humain puis tes clients puissent naviguer. Mais le futur, c'est que l'ordinateur puisse comprendre, que l'IA soit capable de comprendre c'est quoi qui se passe dans ton système pour pouvoir après ça changer un peu l'écosystème. Essentiellement, il faut qu'on accompagne nos clients à aller vers ce futur-là. Il faut qu'ils soient future-proof. Puis il n'est pas si loin, là. Non, exact. C'est des conversations qu'on a maintenant avec nos clients, de se dire comme, OK, il faut regarder par en avant, il faut qu'on prépare le terrain. Puis ça, c'est du travail vraiment pour notre équipe de se dire, OK, on a bâti cette expérience-là, comment est-ce que ça se traduit pour que ça vive dans le futur? C'est du travail qui se fait beaucoup présentement, puis il faut qu'on y pense, puis il faut qu'on accompagne nos clients à réfléchir comme ça. 100%. Pour qu'ils le voient, là. Parce que sinon, ils vont manquer un peu le bateau. Là. Ça bouge vite. Là. Exact, 100%. Tu dis ça bouge vite. Là, justement, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, on met le paquet sur l'expérience en ligne d'un e-com, right? Parce que les gens vont aller sur le site, puis on veut que les gens aient le moins de friction possible pour se rendre vers la conversion. Mais là, c'est même plus de mettre tant d'efforts sur cette plateforme-là de e-com, c'est juste de s'assurer qu'on sort dans ChatGPT, puis de compétitionner avec sa compétition pour apparaître dans ce chat-là. Puis les gens sont vraiment au début de ça encore. Tu sais, nous, on est très avant-gardiste tech, là, par la force des choses. Là. Fait que je pense que nous, on est très proactifs, puis clairement, on est des early adopters. On va adopter cette forme de shopping-là rapidement. Je pense que les deux vont cohabiter encore pour longtemps. Par contre, il ne faut pas se faire fausser les bains du monde. Puis, tu sais, des gens plus vieux aussi pour qui adopter de la nouvelle tech, c'est plus compliqué. Je pense que ça va continuer de cohabiter encore un certain temps. Là, fait qu'il faut malheureusement continuer d'entretenir les deux pendant un bout. Mais la perspective reste intéressante. Puis je pense que les deux, tu sais, déjà, il y a plein de technologies qui se développent pour qu'ils puissent cohabiter de façon efficace puis cohérente. Là. Mais c'est sûr que moi, en tant que personne qui déteste le shopping, je trouve cette perspective très excitante. Parlons-en de ton processus d'achat de early adopters de la technologie, puis aussi de personnes qui vont faire son magasinage majoritairement en ligne parce que tu veux pas te rendre en magasin comparativement à Pierre-Étienne qui adore la frénésie. Tu sais, PA, il veut vivre une expérience. Toi, tu veux vivre une expérience optimale en ligne, sans friction, pour que ce soit le moins long possible puis le moins compliqué possible. Fait que tu vas commencer évidemment avec une intention de recherche, une intention d'aller chercher un cadeau. Tu vas être influencé par... Puis là, ça aussi, c'est une autre question de comment ça va évoluer l'influence puis la publicité qui va inciter les gens à aller faire ces recherches-là puis à avoir une idée de cadeau, right? En ce moment, il y a beaucoup de marketing d'influence. Qu'est-ce que tu vois sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce qui devient intéressant puis qu'est-ce qui est là en ce moment, tu l'as nommé, c'est tout ce qui est l'évaluation des options, right? Fait que oui, tu vas utiliser potentiellement ChatGPT pour te trouver une idée, mais souvent, c'est assez générique, puis c'est pas nécessaire, c'est genre des idées quétaines. Là. C'est écrit « Je cherche un cadeau pour la belle-mère », t'as été chanceux, tu t'es fait proposer, tu t'as sûrement donné beaucoup d'informations sur ta belle-mère. Puis il y avait d'autres trucs qui étaient pas super. Exact. Non plus, sûrement que tu t'es fait proposer genre un creuset. Mais comme tu y avais déjà pensé au creuset. C'est un beau cadeau. Ça que tu voulais donner. J'ai pas ce budget-là. Non, mais c'est toujours les mêmes choses. Par contre, où est-ce que ça devient intéressant, puis où est-ce qu'on est présentement, puis que c'est déjà game changer dans ton processus décisionnel, c'est au niveau d'évaluer tes options, right? Puis les gens qui réussissent à se positionner, tu vas tout le temps avoir budget-friendly dans tes options, tu as ça, en fonction si tu as déjà trouvé ton intention, puis qu'est-ce que tu veux aller... qu'est-ce que tu recherches précisément comme produit? Ça, en ce moment, je pense qu'avec ChatGPT, on est déjà bien servi. Puis là, où est-ce que ça va devenir intéressant, c'est ce qu'on mentionne depuis tantôt, right? C'est au niveau de la conversion. OK, là, tu as toutes tes options. Là, en ce moment, tu te fais rediriger vers une autre plateforme parce que tu as le lien, genre. Oui. Mais là, quand tu es rendu à la décision, c'est là qu'on va être l'année prochaine. C'est ça qui est excitant. C'est excitant et effrayant. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je pense que cette friction-là est un peu bénéfique à l'humanité
pour ce qui est de la surconsommation. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que honnêtement, tu sais, en ce moment, il y a genre une légende ou un mythe là, qu'on entend beaucoup comme quoi « Ah, mon cell m'écoute parce que je parle de quelque chose, puis après ça, j'ai des pubs. » Mais c'est pas vrai. Ton cell t'écoute pas. Là. Je suis ingénieur logiciel, c'est pas possible avec la technologie actuelle que ton cell t'écoute 24 heures sur 24. La réalité, c'est juste que les algorithmes de Google, de Facebook, de whatever sont rendus tellement efficaces à percevoir tes intentions en fonction de tes pratiques de navigation. Puis, tu sais, veux pas, on passe des heures et des heures sur nos cells, sur nos ordinateurs tous les jours, fait qu'ils nous côtoient beaucoup. Donc, les publicités sont hyper ciblées à un point tel où on a l'impression qu'on se fait espionner. Avec ChatGPT, ça va être encore pire parce qu'on va y parler non-stop. Tu sais, les prochains OS de Cell, il y aura pratiquement même plus d'app. Là. Ça va être juste t'interagir avec un agent AI en continu qui va apprendre à te connaître hyper intimement. Puis, pas juste par rapport à qu'est-ce que tu as besoin de ce temps-ci, mais quel est ton état d'âme en ce moment? Est-ce que tu es vulnérable à consommer présentement? Puis là, tu viens d'enlever toute la friction qu'il y a à consommer quelque chose. Parce que ta carte de crédit est dans ChatGPT. Pas encore, mais ça s'en vient, c'est sûr. Puis là, tu vas pouvoir juste, dans un moment de vulnérabilité, par exemple, ton ChatGPT, ton agent, whatever, te propose un produit de consommation, tu es vulnérable, tu as juste à dire go, puis tu viens d'acheter. Là. C'est pas un one-click checkout. Là. On est déjà un one-word checkout. On est déjà au top de tous les temps dans la surconsommation, puis on se disait peut-être, on peut-tu aller plus loin que ça? Je pense qu'avec ça, on va aller plus loin que ça. Puis je pense qu'il y a des réels dangers pour l'humanité, autant au niveau de la pollution que ça crée, la surconsommation, au niveau de la stabilité économique, là, les gens sont déjà tellement endettés. Mais si tu le vois pas passer, on le voit déjà pas passer avec les cartes de crédit. Imagine quand tu as juste à dire à ton cell, genre, let's go, commande-moi Bebel, à quel point ça va être encore pire côté endettement. Fait que je vois qu'il y a sincèrement un réel risque par rapport à ça qui m'inquiète. Là. Puis je suis pas un grand consommateur personnellement, là. Je suis pas très matérialiste, mais même pour moi, genre, ça va. Mais tu penses pas qu'il y a même peut-être un autre aspect à ça qui serait mieux consommé? Tu penses-tu que c'est sûr que ça va être vers de la surconsommation ou est-ce qu'il y a même un aspect qui pourrait être juste des meilleures recommandations, des meilleurs produits, considérant c'est quoi ton environnement, ou même te rappeler, hey, oublie pas, tu t'en as acheté la dernière fois, puis tu devrais avoir ça chez vous, ou comprendre un peu ton écosystème pour que peut-être ça t'encourage à mieux consommer des meilleurs produits ou pas acheter en doublon parce que tu l'as oublié que tu l'avais dans ton cabanon. Tu sais, whatever it is, peut-être qu'il y a cette dynamique-là aussi qui serait intéressante de pas surconsommer, mais mieux consommer. Tout l'aspect de personnalisation, c'est intéressant aussi. C'est sûr que c'est un volet qui va te proposer des produits que tu n'avais pas nécessairement pensé. Et donc, tu as raison là, sur cet aspect-là. Ils vont pousser, évidemment, les marques, même les marques avec qui on travaille. Leur but, c'est pas de vendre moins, là, c'est de vendre plus. Moi, un truc qui me passe beaucoup par la tête aussi sur cet aspect-là, c'est comment est-ce que tu vas faire pour aller chercher l'attention, right? Fait que oui, un prompt pourrait va te proposer certaines choses, mais si je suis abonné chez, je vais pas dire de marque, j'allais dire une marque encore, là, mais... Non, arrête de name drop sur ce podcast. Si je suis membre d'un programme de loyauté avec une marque, comment est-ce que cette marque-là va communiquer avec moi pour m'emmener sur chat, puis vraiment être capable de me convertir? Fait que... aujourd'hui, le mobile, ça sert à ça. Right? C'est un bel outil pour faire des notifications push, qui est un outil hyper puissant. Comment est-ce que ça va se traduire? Si on est tous dans le chat, si notre expérience est rendue dans le chat. L'aspect de loyauté aussi qui devient compliqué là, parce que complexe. Les gens n'ont pas nécessairement de loyauté. Ils prennent la meilleure option qui a été recommandée par ChatGPT versus quand tu as l'application, tu as acheté une fois à travers l'application. C'est sûr qu'à travers les notifications push et tout, tu vas être réincité à acheter auprès de cette marque-là. Alors que si tu fais juste prendre la meilleure recommandation de ChatGPT, il ne va pas toujours te recommander la même chose, là, potentiellement. La guerre d'attention va être vraiment intéressante là, avec cette dynamique-là. C'est toute une économie à développer, là, carrément, de genre, ça ressemble à quoi? Parce qu'effectivement, l'app, ce qu'elle permet aussi, c'est un sentiment d'appartenance qui est important dans toute cette sphère-là. Ouais. Je sais pas comment tu l'as recréé, effectivement. Exact. Si ça fait toujours te proposer le meilleur prix, tu sais, comment, mettons, tu te dis, hey, moi, je veux faire partie de la communauté, parce que ça en est, on le voit avec nos clients où carrément les communautés qui se créent, les gens apprécient ça. C'est d'ailleurs une de nos grandes forces chez Turtbridge de créer ce genre de choses-là. Fait que oui, je sais pas comment ça se traduit. C'est sûr qu'il faut que ça se traduise. Là. Tout le monde veut que ça existe dans le domaine. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a
un univers plus positif où il y a effectivement juste une notion de mieux consommer, mais je pense qu'il y a des grands risques, puis le capitalisme a tendance à trouver les vulnérabilités puis les exploiter. Fait que je pense que ça passe par de la législation, là, sincèrement, de comme, tu sais, je t'en parlais, mais moi, j'ai l'impression que il faut faire en sorte que c'est impossible, tu sais, pour ton agent de te proposer un produit sans que toi, tu aies spécifiquement demandé Que tu cherches un que produit. tu veux un produit. Je cherche un cadeau de Noël pour la belle-mère. Là, il peut te recommander un produit. Je pense qu'il faut, tu sais, par éthique ou par loi ou peu importe comment on décide de faire fonctionner ça, là, mais il faut que si je fais juste dire à ChatGPT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme genre un psychologue, là, fait que je veux dire, hey, je suis triste, il y a telle affaire qui m'est arrivée, je trouve ça dur. Mais qu'il ne soit pas en train de me proposer des vitamines ou un livre ou un cours en ligne de whatever influenceur qui peut m'aider. Il faut vraiment plus. Un coach de vie. Faut que ça vienne de moi qui dise je cherche un cadeau à la belle-mère, là, ok, t'as le feu vert pour me donner des recommandations. Mais what if ça te dit justement que de la vitamine D ça t'aiderait pour ton humeur? J'ai dit n'importe quoi là. Ben, peut-être c'est un bon conseil, mais c'est juste, est-ce que là, il pousse une brand en particulier ou est-ce qu'il pousse un concept? C'est comme. Je pense encore là que c'est correct, ça, là, de dire, genre, il y a quelque chose qui existe qui peut t'aider, mais il faudrait que ça vienne de toi qui débloque la possibilité de t'offrir un produit. Fait que de dire, ça m'intéresse, est-ce que tu as des recommandations? C'est quoi la meilleure brand? Puis on peut-tu faire la transaction? Ouais. Mais en tout cas, mais encore là, tu sais. Un peu comme tu acceptes les publicités puis tu acceptes de recevoir de l'information. Là, c'est parce que tu donnes jamais ton consentement à ChatGPT pour rien, là, c'est ça. En ce moment. Là. Comment qu'on crée ça? Puis les notifications push, je pense aussi, on en parlait, ça va, c'est sûr qu'il faut que ça reste, là, c'est bien trop puissant comme outil. Mais encore une fois, toi qui dis à ChatGPT, je désire recevoir des informations, des nouveaux rabais chez XYZ. Oui. C'est ça. Le seul moyen de recréer ce sentiment de loyauté puis de communauté-là, c'est que tu donnes ton consentement à ChatGPT de recevoir des recommandations de cette marque-là précisément. Mais comme qui va faire ça? Vraiment une couche de plus là, d'engagement auprès d'une marque. Là. Mais je pense que ça existe. Parce qu'ils le font. Quand tu downloads une app, tu l'es. Là, oui, mais tu es en train de le faire. C'est parce que tu vas faire tu vas faire tes achats à partir de l'app au pire. Là. Ouais, mais tu sais, encore là, c'est peut-être des pratiques. Tu as besoin de l'app pour quelque chose. De juste dire, hey, veux-tu rejoindre la communauté? Puis là, ça t'abonne à quelque chose X qui est programmé dans ce système-là de cette marque-là. Ouais. Puis là, chat a le droit de te proposer, genre, veux-tu rejoindre cette communauté-là? Tu vas avoir des rabais exclusifs, puis immédiatement, tu as un rabais sur telle affaire. Je pense que ça peut se faire. Mais encore là, c'est contradictoire à ce que je viens juste de dire, là, parce que ça va encore une fois encourager de la surconsommation. Mais ça, c'est déjà fait à quelque part, de genre, download notre app, puis on va te donner un rabais sur telle affaire. C'est des pratiques assez communes. Là. Bien, c'est ça. Puis dans le processus, je pense que ça devient clair sur comment qu'on va convertir, puis comment qu'on va arriver à faire notre achat d'ici 1 an, mettons, ou 2 ans, je sais pas. Mais la portion loyauté pour les entreprises, on dirait que moi, ça, c'est encore cette portion-là qui est vraiment pas claire. Puis ce serait intéressant d'entendre des experts là-dessus. On devrait inviter quelqu'un. Peut-être on réinvite Andréane. Mais juste de voir comment ils appréhendent ça, puis quelles vont être les stratégies par rapport à ça pour inciter les gens à refaire le même type d'achat, c'est comme... Ouais, mais c'est un bon point. S'il y a des experts qui écoutent cet épisode... On veut savoir like and subscribe. Ouais. Ben... On se dirige vers de quoi qui va être beaucoup plus rapide. Je pense même au onboarding, tu parles de télécharger une app. On le voit, là, un des plus gros points de friction, c'est les onboarding dans nos systèmes. Avec une source de données qui connaît puis qui attend juste son approbation pour t'enregistrer dans un nouveau programme de fidélisation. Pour moi, c'est mind-blowing. C'est un problème qu'on essaie de résoudre depuis tellement longtemps, de comment est-ce qu'on fait pour le faire plus vite. Puis des logins via Facebook, des logins via Google. Comme c'est ça un peu la nature de tout ça. Puis reste que malgré le fait que tu vas login avec Google, ben t'as pas le paiement. C'est comme c'est tout le temps multi-étapes pour te rendre à un point où est-ce que là, tu es capable d'être un power user de cette brand-là, puis être capable de convertir encore plus rapidement, puis que ça devienne sans friction. Ouais. J'ai vraiment espoir, là, puis nous, c'est vraiment là qu'on va porter beaucoup d'attention dans les prochains mois, c'est comment est-ce qu'on fait pour traduire cette expérience-là, qui va continuer à vivre longtemps là, dans les mains des utilisateurs. Ouais. Musk prévoit pas que les apps disparaissent d'ici 5 ans, fait qu'on a encore un 5 ans devant nous, parce que les brands doivent comprendre puis continuer à investir dans ces produits-là, ce qui vont être importants, mais comment est-ce qu'on fait pour faire un parallèle? Comment est-ce qu'on fait pour que ça aille encore plus vite? Ouais. Est-ce que tu as un login avec OpenAI puis que justement il y a comme un handshake qui se fait à un certain point pour que la donnée se transpose d'un bord puis de l'autre.
plus de données sécurisées, puis que tu es vraiment en confiance avec le onboarding que tu fais. Je trouve ça vraiment cool. Il y a des belles perspectives. Là. Ah ouais, vraiment. Fait que pour moi, paiement, onboarding. Après ça, les offres, je suis d'accord avec toi. Il faut faire la nuance parce que quand toi, tu prends ton téléphone puis tu vas sur une app, tu vas aller voir les coupons rabais, tu as vraiment une intention. C'est ton désir d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez tel brand. Mais dans le futur, comment est-ce qu'on fait pour le tweaker? Il faut que ça soit pas too much, trop invasif, puis que ça passe par-dessus un peu l'intention de l'utilisateur, mais que ça soit genre forcé dans ta gorge. Il y a une belle ligne à explorer. Là. Non, puis tu sais, je pense qu'une des choses qui est intéressante avec les agents en ce moment, c'est que tout vient de toi. C'est toi qui vas le voir pour lui demander des affaires. Mais là, si ça change de bord, puis là, c'est comme tu te connectes le matin, puis c'est genre, hey, il y a des rabais aujourd'hui en passant, tu veux les voir, mais là, si ça dit ça pour 18 brands différents, à un moment donné, c'est du bruit, genre de fou. Fait que non, là, il y a de quoi de super intéressant là-dedans. Puis l'autre bout que je me demande, là, c'est, tu sais, l'image de marque, là, c'est quand même de quoi d'important. Tu sais, les compagnies mettent énormément d'efforts là-dessus. Puis c'est le fun. Tu vois, même des fois, je vois le site web de certaines brands, puis quand c'est réussi, je suis comme, hey, c'est hot. C'est pratiquement une œuvre d'art numérique. Je trouve ça le fun de genre connecter. Il y a de quoi de visuel. On est super visuel comme humain. Puis dans cette perspective-là qu'on décrit, il y a beaucoup moins de visuel d'impliqué. C'est beaucoup plus dialogue. Fait que je me demande comment on continue de faire vivre ça. Il y avait mon idée tantôt de faire des genres de components réutilisables visuels que les brands peuvent donner accès aux agents pour qu'ils construisent là-dessus. Mais je pense que c'est peut-être pas assez. Mais il y a une fonctionnalité, il y a un carrousel, non, sur ChatGPT, quand tu compares des... Exact, mais c'est très blend. C'est plus genre Third Bridge, bleu, électrique, l'update. Là, c'est ChatGPT qui te montre de quoi avec une image. Ouais. Puis comment qu'on fait vivre encore toutes ces images de marque-là, je sais pas. Moi, j'aimais ça, les sites web. OK? Mais je pense que l'image de marque... nostalgique. Ouais. Mais ça revient beaucoup à la première étape de l'information, d'aller être influencé par quelque chose. L'image de marque va venir influencer quelqu'un à faire un achat puis à considérer la marque au moment où est-ce que tu vas te faire proposer. Là. Par exemple, tu es en train de magasiner pour un fournisseur de développement logiciel d'application. Tu as déjà vu le bleu électrique de Third Bridge, il t'est resté en tête. Tu n'étais pas nécessairement rendu à prendre une décision à ce moment-là. Mais au moment où est-ce que tu vas faire ta recherche, bien là, tu vas avoir tes options qui sont mises devant toi. Et là, évidemment, que tu vois le nom de Third Bridge, tu penses au bleu, tu penses à qu'est-ce que tu as vu, tu penses à la belle énergie des gens que tu as vus sur l'update. Et là, tu as envie de convertir davantage. Tu sais, je pense que l'image de marque... pompon, c'est incroyable. Fait que là, ce que tu dis, c'est en amont faire encore plus d'efforts sur le brand awareness pour que quand tu es exposé à la brand en recommandation, tu sois capable de convertir. Parce que là, mettons, tu vas te faire tes recommandations par ChatGPT qui va te dire, ben budget friendly, peut-être que Third Bridge, c'est pas nécessairement l'option qui t'a été... que je dis pas qu'on n'est pas budget friendly, c'est pas ça que je dis, mais c'est un exemple. Puis l'option d'après, ça va être genre service incroyable, un peu plus dispendieux, Third Bridge. Puis là, en plus, tu as déjà vu le bleu électrique, la belle énergie des gens. Ben là, tu te dis, OK, ben le budget friendly, peut-être fuck that, parce que j'ai envie d'aller avec le bleu électrique et la belle énergie et le service incroyable. Vous comprenez? Fait que je pense que ça reste pertinent à ce niveau-là, mais en effet, quand tu n'es pas nécessairement renseigné sur le produit que tu recherches puis que tu te fais juste lister des trucs, bien là, c'est sûr que l'image de marque ne vient pas inciter les gens dans leur decision-making. Tu n'as pas les options vraiment mises sur la table devant toi à ce moment-là, c'est certain. Là. Ouais. C'est intéressant. Puis, tu sais, même avec les brands individuels aussi, maintenant, qu'on met beaucoup de l'avant, là, même nous, là, sur nos LinkedIn. Là, tu veux plugger ton contenu. Je veux que les gens me suivent, là, like and subscribe. Moi, j'aimerais ça que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de la vidéo de toi dans ton cold plunge. Ben, là, tu te moques de moi, mais c'est ma vidéo qui a le plus fonctionné de tous les temps. C'est vrai que ça a cartonné. Fait que je pense que je vais enlever mon gilet là. Fait qu'on fait plus de cold plunge l'année prochaine. Ben, c'était... c'est peut-être un délai, mais parle-tu de notre prochain podcast? Ah oui, parle de ton idée de prochain podcast. Fait que mon prochain podcast, là, puis là, joyeux Noël tout le monde, encore, je le rappelle. Une primeur, wow. Une primeur, je veux faire un podcast comme... c'est quoi son nom, l'humoriste qui fait ça? Kevin Hart. Kevin Hart, dans mon Cold Plunge, là, pour ceux qui savent, qui m'ont peut-être vu, je suis un grand fan de Cold Plunge. Puis là, je veux appeler ça « On prend toujours un bain avec Nico Lito-Michaud ». T'as manqué ta joke. On prend toujours un bain avec Nico Lito-Michaud. Sur Internet bientôt. Puis j'invite mes invités dans mon bain avec moi. Je l'amène une coche de plus. Parce que Kevin Hart, il y a 2 cold plunge un à côté de l'autre. Tu fais pas 2 cold plunge, ça va être Non, face à face dans mon cold plunge, c'est encore plus intime. En plus, mon cold plunge, il est quand même petit. Dans son non, il y a de la place pour 2. Je l'ai fait avec mon épouse. Ben, c'est ça. OK. Mais non, mais je suis game. Mais les invités seront pas ton épouse, tu sais. C'est pas grave. On crée des liens.
Moi, j'aime l'idée. Mais Virge, tu détestes tout de ça. Hein? Tu te détaches de cette idée-là ou... Ben, c'est pas Third Bridge, tu fais ce que tu veux. Fait que prochain Noël, J'ai le logo de tatoué sur la côte, par exemple. on va magasiner sur chat, puis on va regarder Nick dans son cold plunge toutes les semaines. On prend toujours un bain avec Nico Lito Michaud. C'est excellent. Pensez-vous que je vais me faire envoyer une mise en demeure par José Lito Michaud? On va faire un clip, on verra comment il réagit. On le taguera, ouais. Ouais. Alright, ben... C'est un si honneur, on l'aime. Ouais. Pardon? On l'aime, c'est en son 100%. honneur. Ouais, qu'on c'est va ça. le faire. Oui, 100%. Si on récapitule, qu'est-ce qu'on vient de dire? Si Je on suis bugué revient sur la sur... dernière idée. On a dérivé. on a légèrement dérivé, mais ce qu'on peut conclure, c'est que le comportement des consommateurs sur tout ce qui est commerce en ligne en ce moment, quand on vient à acheter nos cadeaux de Noël précisément, c'est vraiment porté à changer. Ça l'a déjà énormément changé et ça va énormément changer dans la prochaine année, les années à suivre. En effet, il faut continuer de miser sur... Il ne faut pas arrêter de miser sur son propre site web, sur son e-commerce, parce qu'il y a des gens 100%. que leur comportement n'a pas changé. Nous, on parle en tant que early adapters, encore une fois, mais il y a vraiment cette option-là qui est en train de changer. Puis les gens qui ne mettent pas d'efforts sur bien se positionner sur OpenAI, ChatGPT, juste en termes d'intelligence artificielle, ils vont perdre des opportunités, vraiment. C'est un nouveau concept qui commence, tu sais, le GEO, là, le Generative Engine Optimization. Mais c'est de ça dont on parle. Il faut commencer à se positionner pour être détectable sur ChatGPT, puis particulièrement pour la vente en ligne, le retail. Là, je pense que c'est là. Puis c'est pas encore là où ça se passe tant que ça, mais je crois que ça va évoluer très vite vers ça parce que la simplicité d'utilisation elle va être juste incroyable. Là. C'est comme quand les iPhones sont arrivés, là, on a un nouveau chiffre vers de quoi qui est drastiquement plus pratique à utiliser que n'importe quoi d'autre qui existe à date. Là, ouais, c'est là qu'on va emmener nos clients. On commence à avoir des discussions avec eux, c'est très early stage, mais il faut qu'on les accompagne vers cette transition-là. Puis aller, je me prends beaucoup dans des conférences de retail, puis un des gros trucs, c'est les compagnies ne sont pas équipées à l'interne pour être capables de le faire. Fait qu'ils se retournent vers des partenaires comme des Third Bridge pour être capables de les emmener vers cette prochaine phase-là. Puis encore une fois, je parle de future-proofing, là, c'est vraiment être capable d'être résilient dans le futur. Fait que c'est des compagnies qui, surtout, là, je parle de gens qui, c'est leur mandat de driver la technologie pour leur entreprise. Fait que des VPTI, des CTO, leur job, puis leur job, c'est de supporter cette croissance-là de l'entreprise. Quand ils se couchent le soir, ils sont comme, comment est-ce que je fais pour pas manquer la vague? Puis, ils savent qu'à l'interne, ils l'ont pas. Fait encore une fois, partenaire externe, c'est notre responsabilité d'être capable de driver cette innovation-là ou ces questionnements-là même en phase initiale chez nos clients pour être capable de les positionner pour une croissance de succès avec ces nouvelles réalités-là. Fait que c'est vraiment un gros shift de paradigme. C'est pas tangible, il n'y a pas de chiffre qui back ça, mais on voit la trend. Là. On voit autant que la trend, c'était brick and mortar, c'était vraiment juste du in-store à du shopping en ligne, puis il y a beaucoup de pression sur un Amazon. Il y a tout le temps des shifts vers une utilisation puis un achat encore plus simple. Parce que c'est pas vrai que le monde veut aller le 23 en magasin. Puis juste toi qui est assez fou. C'est moi qui est crazy. Mais ça fait tellement de sens avec ta personnalité. Là. Fait que tu sais, exact. Mais ce chiffre-là est en train de se passer. Puis là, c'est early stage. Comment est-ce qu'on fait pour aider nos clients? Fait que c'est une question que je lance à même tous ceux qui nous entendent aujourd'hui de comment est-ce que vous allez faire pour faire cette transition-là? C'est des bonnes réflexions. Faut s'éduquer, faut commencer à lire, faut en parler. Appelez-nous si vous voulez en parler. Mais vraiment, on se positionne comme ça pour le futur, même de notre business puis notre offre de service. 514, non. Il voulait tellement faire sa joke, là, t'avais pas fini de parler qu'il était là. mais ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'à un certain point, on va arriver à genre, même plus besoin de jaser, juste faire comme, hey chat, commande un cadeau pour ma femme, tu me connais, j'ai ça comme budget, let's go. On dirait que toi, c'est exactement ce que tu veux. C'est 100% ce que je veux. Ouais, ben encore une fois, ça revient à... Pourquoi pas? Sûrement qu'on va pouvoir le faire, là, mais après, ça revient à fact-checker. C'est ça.
Il n'y a pas ouais. raison pour tout. Ça se peut qu'il y ait une hallucination. Hein? Ouais, t'as né des cruzettes à blonde. Ouais, c'est ça. 4 fois que GPT commence. Elle, faut qu'il se rappelle Toujours le la nouveau dernière fois manteau qu'il a donné. Artérix, par contre, elle serait contente. Ben, c'est ça. Elle, tu peux lui donner un manteau à chaque année. Elle va être heureuse. Exact. Ouais, ça s'en va vers là. Ça va être frictionless, ça va être un IA qui va nous connaître puis qui va nous recommander des Mais tu meilleurs vois, cadeaux du monde pour nos belles-mères. pour ma blonde, je serais pas game, mais pour mes enfants, là, tu sais, trouve un cadeau qui est le fun pour un petit gars de 4 ans qui aime les dinos et les Monster Thématique Truck. chase, pas de patrouille. Ouais, exact. Il aime la patte patrouille, il aime commande n'importe quoi. C'est sûr, ça marche, c'est ça. Budget X. Ouais. Boom. Ça part. Je pense que je vais c'est le faire des- pour mes enfants. Ouais. Fais-le. Là, ça y est, je vous reviens là-dessus. C'est la fête de mon plus vieux bientôt. À 5 ans. Florence. Cool. Eh ben, c'est des bonnes réflexions. On n'a pas changé le monde et le processus d'achat aujourd'hui, mais c'est intéressant de rêver de ça, où est-ce que On ça le s'en suit va, près, puis là. où est-ce que... Exact. Mais c'est excitant, puis tu sais, notre dernier épisode de Noël, on parlait d'IA. Oui. Là, on parle d'IA. Puis là, on fait des prédictions sur prochain Noël. Fait Mais- que j'aime cette tradition annuelle de se réunir les trois à chaque Noël puis se dire on est rendu où, là? Ouais. Ça a l'air de quoi On fait maintenant? le point. Exact. Expérience Vraiment. d'achat. Ça ressemble à quoi? 100%. Fait qu'on se reparle l'année prochaine, les gars. J'ai hâte. Merci Virginie. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Bisous. Noël.